Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un grand plaisir et une responsabilité de ma part de passer ces moments avec vous. Alors, j'aimerais qu'on prie un peu le Seigneur et puis on va partager juste une petite portion de la parole. Que Dieu nous fasse grâce. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Père, au commencement était la parole était avec toi et tu es la parole. Et tu t'es fait chair, cette parole, tu es venu habiter au milieu de nous, plein de grâce. Et tu nous as fait grâce de devenir enfants de Dieu, puisque nous avons cru en toi. Et il a été écrit dans ta parole que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix, pour la rédemption, pour le salut. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et loué. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Merci beaucoup de nous suivre pour ces moments, ces petites vidéos que nous vous faisons. Alors, ça fait à peu près, c'est moins d'une semaine que le Seigneur me parle sur la justice de Dieu. Alors, c'est vrai que je m'étais vu dans un rêve où j'étais dans un espace public en plein air et j'étais en train de parler de la part de Dieu. Il y avait beaucoup de gens à l'extérieur sous forme d'un marché ou quoi. Et je parlais et ce qui m'étiquait alors que je parlais, ça sortait en moi la justice des dieux. Alors ces jours ici, je sens vraiment rempli dans mon cœur à ces choses et pour parler au peuple de Dieu et à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur en ce qui concerne la justice des dieux. Alors, notre verset de base que nous allons lire, c'est Matthieu 6, le verset 33, vous les connaissez déjà. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Alors, puisque nous parlons de la justice des dieux, j'aimerais d'abord dire quoi on s'attend à ce qui concerne la justice. Je ne peux pas dire beaucoup de choses là-dessus, mais j'aimerais dire que chaque contexte ou chaque contrée ou chaque pays, chaque ville a des règles qui les régissent. C'est-à-dire, il y a des cours qu'on étudie ou des domaines qu'on étudie, par exemple les droits. C'est un domaine ou une science qui essaye d'étudier les règles qui régissent une société ou une communauté. Et il arrive à un moment où certains individus qui vivent dans la société essayent de violer certaines règles. Et en ces cas, la notion de justice intervient. La notion de justice intervient pour que chacun puisse avoir euh, sa part ou sa rétribution. C'est-à-dire chacun avec ses droits qui se limitent là où le droit de l'autre commence, doit veiller à ce qu'il ne puisse pas piétiner sur le droit de l'autre. Et nous avons des juges, nous avons des magistrats, des avocats, nous avons des coupables et nous avons aussi des victimes. Et on essaye quand même de rendre justice selon le monde. Alors, toutes ces choses qui se font, je pourrais me dire que ce n'est que peut-être euh, une des réalités qui se passe aussi dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le Dieu Tout-Puissant qui a établi ces règles qui vont régir les humains, voire même les êtres spirituels. Quand je parle des êtres spirituels ici, donc, on peut parler des anges, on peut parler des démons, on peut parler de tous ces êtres. Dieu a établi des règles pour régir toute sa création.
Alors, à quiconque qui viole ces règles, alors il est punissable. Et par exemple, on parle du concept péché. Les péchés, bien sûr, comme tous les savent, j'aimerais dire que c'est lorsqu'on on désobéit à la voix de Dieu ou on viole des règles établies par l'Éternel, et c'est alors qu'on dit on vient de pécher. Alors, l'Éternel a utilisé à l'époque des prophètes, l'Éternel a utilisé Moïse pour établir quelques règles qu'on appelle les 10 commandements. Et au travers de ces 10 commandements, l'Éternel avait établi quelques règles à suivre et quiconque violerait cela serait puni. Il y avait même, par exemple, à l'époque où les seigneurs étaient en chair et en os sur terre. Alors, vous connaissez l'histoire de la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Alors, selon la loi de Moïse, de telles femmes devaient être lapidées. Vous voyez, la justice qui devait être faite pour une femme qui était infidèle à son mari, c'était de lapider cette femme à l'époque, disons à l'époque ancienne, avant que les seigneurs ne viennent. Alors, ces jours-là, les seigneurs, on amena cette femme, les Juifs étaient là, il y avait des docteurs de la loi, on a amené cette femme, on voulait lapider et on posa la question, Seigneur, que ferions-nous de cette femme parce que la loi de Moïse disait que de telles femmes devaient être lapidées et le Seigneur, en regardant tout le monde, il dit, si il y a au milieu de vous quelqu'un qui n'a commis aucun péché, qui soit la première à lancer la pierre à cette femme. Je vous rassure, je nous rassure que du plus petit au plus vieux, ils ont lâché leurs pierres par terre et chacun prenait son poudre d'escampette parce que nul n'était trouvé digne à ce que le Seigneur avait déclaré. Donc, le Seigneur était resté seul avec cette femme pour dire que seul le Seigneur Jésus qui est resté dans cet endroit était lui sans péché et qui pourrait lui seul donner, rendre justice à cette femme. C'est-à-dire, il devait lui seul peut-être lapider cette femme parce que c'est la loi. Quand on enfreint la loi, quand on viole la loi, il y a une rétribution, il y a une punition qui vient. Mais ici, la loi du Seigneur Jésus-Christ, c'était différent de la loi d'Hammurabi ou la loi de œil pour œil, dent pour dent, la loi de Moïse, où on devait tuer à l'épée celui qui tuait par l'épée. Mais ici, par contre, la loi du Seigneur s'est manifestée par la grâce. Et le Seigneur a donné sa parole à cette femme, qu'il puisse aller et ne plus pécher car ses péchés étaient pardonnés. Alors ici, nous parlons de la justice de Dieu. Cette justice n'est pas rendue selon la justice des hommes, mais cette justice est rendue par la grâce du Seigneur. Et cette grâce est manifestée par la foi en Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu et le Fils agréable à Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On dit le royaume, comme je l'ai dit, il y a les royaumes des dieux. C'est vrai qu'il y a aussi un autre royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres, parce que sur cette terre des hommes, il y a plusieurs royaumes qui existent. Il y a des pays, des contrées, mais dans le domaine spirituel ou dans la dimension spirituelle, il y a que deux royaumes. Il y a le royaume des dieux ou le royaume des cieux et il y a le royaume des ténèbres. Et ici, j'aimerais dire que chaque royaume ou chaque pays sur cette terre des hommes a de rois ou de gens qu'on appelle des chefs des États ou des présidents. Alors, les chefs de l'État, lui, il dirige, il est président, il est chef sur un contexte donné. Il exerce son autorité sur ces contextes-là. Alors, je peux donner un exemple. Par exemple,
les premiers ministres du Canada, ou je donne l'exemple, les présidents des États-Unis, ou encore les présidents de la République démocratique du Congo, et les chefs autoritaires de la RDC. Alors, si par exemple, les présidents de la RDC, ici, ils donnent ses ordres au sein de la RDC, toute population, ou soit tout celui qui est congolais, est régi par ces ordres-là. Parce que son autorité est établie sur la RDC. Mais attention, l'autorité du président de la République démocratique du Congo ne peut pas s'étendre jusqu'en Angola, parce qu'en Angola aussi, il y a un président. Ça ne peut pas s'étendre jusqu'au Centrafrique, parce qu'au Centrafrique aussi, il y a un président. Donc, ceci veut dire l'autorité du président de la République démocratique du Congo se limite juste aux frontières, juste ça régit les contextes de la RDC. Donc, son pouvoir est frontalier. Donc, ça se limite juste aux frontières géographiques de la RDC. Ça ne peut pas aller de l'autre côté. La même loi qui régit les Congolais n'est pas efficace ou ne peut pas régir, par exemple, les Angolais. C'est-à-dire, les pouvoirs du président de la RDC est limité à la RDC, et s'il est en Angola, c'est les pouvoirs du président angolais qui va régir l'Angola. Alors, de la sorte aussi dans le monde spirituel, j'aimerais vous dire, ici, les choses se passent de manière opposée. Simplement, dans le royaume des ténèbres, il y a aussi les diables qui règnent là, qui régissent ce royaume des ténèbres. Mais je voulais vous dire que le pouvoir du diable est limité que dans le royaume des ténèbres. Le diable ne peut jamais donner des ordres à ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Parce qu'au royaume de Dieu, c'est lui qui établit Seigneur et roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le roi et il règne dans le royaume des Lumières. Maintenant, le pouvoir du diable, qui est le roi des ténèbres, est limité que dans le royaume des ténèbres. C'est comme ça que le diable ne peut, lui, anéantir tous ceux qui sont sous son autorité dans son royaume des ténèbres. Ceux qui sont dans le royaume des ténèbres, c'est ceux qui vivent dans le péché loin de la face du Seigneur. Mais ceux qui sont dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Alors ceux-là ne sont pas régis sous l'autorité du diable parce qu'ils sont dans l'autre contrée ou dans l'autre royaume qui est le royaume de Dieu. Mais laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Si l'autorité ou le pouvoir du roi du royaume des ténèbres qui est le diable, c'est limite que dans le royaume des ténèbres, mais cependant, le pouvoir et l'autorité du Seigneur Jésus-Christ étant le roi des royaumes des dieux, n'est pas limité que dans le royaume des cieux, ou royaume des lumières, ou royaume des dieux, mais son pouvoir s'étend jusque même vers le royaume des ténèbres. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ peut donner l'ordre à quelqu'un qui est sous l'autorité du diable dans le royaume des ténèbres, et cet ordre peut affecter et impacter la vie de cette personne. Donc c'est pour dire que le Seigneur Jésus n'est pas limité par les frontières du royaume de Dieu, mais il est partout. C'est comme ça que le Seigneur est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est-à-dire, il est capable de donner l'ordre à celui qui est retenu, par exemple, dans le royaume des ténèbres, à celui qui est retenu dans le séjour des morts. Il a dit, Lazare, sort. Cet ordre-là est venu du roi du royaume de Dieu, du roi du royaume de lumière qui est Jésus-Christ. Mais cette parole, cet ordre est allé vite impacter la vie de Lazare. Et Lazare est sorti du séjour de la mort. C'est comme ça que j'aimerais te dire, toi qui habites le royaume des dieux, toi
qui as cru en Jésus-Christ, toi qui es sous l'autorité du Seigneur, laisse-moi te dire, ne sois pas effrayé par l'ordre que les démons peuvent te donner. Parce que ces démons, en donnant l'ordre, ou les diables en donnant l'ordre, leurs ordres sont limités que dans leurs frontières du royaume des ténèbres et ne peuvent jamais traverser. Tu es en protection éternelle avec le Seigneur. Sois béni, mon frère. Alléluia. On parle du royaume de Dieu, de la justice de Dieu. Nous avons dit, lorsque un individu dans une société viole la loi, on doit lui rendre sa justice. Et ici, on punit. Mais ici, nous parlons de la justice de Dieu. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ici, ça fait allusion au salut. Nous devons d'abord chercher notre salut. Nous devons d'abord chercher à être sauvés. Le salut, en fait, c'est le fait d'être voyagé du royaume des ténèbres qui est régi par le diable vers le royaume des lumières ou le royaume des cieux ou le royaume des dieux régi par Jésus-Christ. C'est comme ça que le Seigneur, lui, il nous a mis dans ses épaules, sur ses ailes. Il nous a fait voyager du royaume des ténèbres au royaume de lumière et nous appartenons maintenant au Seigneur. Nous parlons de la justice de Dieu. L'homme a péché, l'homme a commis tout ce qu'il pouvait commettre, et la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, l'homme est avili, l'homme est éloigné de Dieu. Le péché de l'homme, normalement, devait lui destiner à la mort. Parce que la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. À cause du péché de l'homme, il devrait normalement être quelqu'un qu'on devait destiner à la mort. Mais ici, la justice de Dieu s'est manifestée. Mais c'est quoi la justice de Dieu? Ici, la justice de Dieu, c'est quoi? Alors que nous étions nous tous coupables, alors que nous étions nous tous faibles, alors que nous étions nous tous pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la justice de Dieu. Le Christ dit, tu n'as pas voulu un holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi il lui a formé un corps? La parole est devenue une chair. C'est pour nous qui étions coupables selon la justice qui devait être rendue. Nous qui étions coupables, la grâce de Dieu s'est manifestée lorsque nous avons cru en Christ, lorsque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Nous avions été innocentés, nous avons été justifiés, nous avons été lavés, nous avons été nettoyés, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés et nous sommes devenus enfants de Dieu, citoyens du royaume de Dieu, citoyens du royaume des cieux, citoyens célestes. C'est comme ça que moi, je me dis que je suis célestin et toi, ma sœur, tu es célestine. Nous sommes des célestins et des célestines. Nous sommes des citoyens du royaume céleste. C'est comme ça que la Bible dit clairement, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce royaume. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes du royaume des cieux. Nous appartenons au royaume d'en haut. Ici sur terre, nous sommes comme des ambassadeurs. Mais en vrai dire, notre citoyenneté, c'est céleste. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et soit glorifié. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume et la justice. Si tu es enfant de Dieu et que tu as rencontré le salut en Jésus-Christ et que jusqu'aujourd'hui, là, tu continues à vivre dans la sueur, dans le monde, laissez-moi te dire que c'est le diable qui t'a séduit et qui t'a aveuglé pour que tu puisses perdre ton salut. Mais la Bible déclare, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil, que ta lumière paraisse. Tu es un enfant de Dieu. Sors de cet aveuglement, que le Seigneur te sort de cette distraction, de ce sommeil,
pour que tu revoies encore la lumière de Dieu, pour que la parole de Dieu qui est une lampe soit placée à tes pieds, pour que cela puisse encore éclairer ton sentier. Car la parole de Dieu est une lumière qui éclaire notre sentier. Et cela va t'acheminer jusque vers à retourner au royaume. Retourne au royaume. Retourne auprès du Père. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous puissions manger les tourteaux, pour que nous puissions se baigner dans la boue, tourner dans la boue avec des trouilles. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous puissions en faire encore un moyen pour nous de s'essuyer dans le péché. Mais le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions lui appartenir et vivons dans la sainteté. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Lorsque tout va bien pour toi et que tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans le péché, sache-le que c'est ce qu'on appelle la puissance d'égarement. Peut-être que tout ce qui marche bien selon toi, malgré que tu vis dans le péché, te fait croire comme si Dieu est avec toi, alors que Dieu, tu t'es éloigné de Dieu à cause de ta vie de suivre et de péché. Samson également croyait que Dieu était toujours avec lui. Samson, son pouvoir, sa puissance, sa force résidait dans ses cheveux. Et cet homme pouvait battre des milliers de milliers. Il pouvait déchiqueter les lions à cause de cette grâce de Dieu qui était en lui. Mais écoute ce qui se passe. Marabashata Ramanaske. J'aime la présence de Dieu. Koramanashite. Cet homme de Samson a accepté d'aller s'essuyer avec Dalila, s'essuyer dans l'impudicité. Et cette femme a réussi à couper tous ses cheveux. Et Samson, dès lors, avait perdu sa puissance, sa force. Et lorsque les Philistins venaient, il sautait, il croyait que Dieu était toujours avec lui. Il a essayé tout. Il avait perdu sa force. Jusqu'à ce qu'on a traîné cet homme, l'homme fort de Samson. Tes cheveux ont été coupés à cause de la sueur, de l'impudicité avec Delilah. Je viens te le dire. Peut-être que tu crois que Dieu est toujours avec toi, mais c'est alors que tu t'es éloigné du Seigneur. Tu crois peut-être que non, je suis toujours en train de cheminer vers le royaume des cieux, mais laissez-moi te dire, comment as-tu retourné aux vomissures les choses que tu avais vomies, l'impudicité que tu avais vomi, l'orgueil que tu avais vomi, la sueur que tu avais vomi? Comment tu es retourné encore à ces choses sales? Pense encore ces jours quand tu étais sauvé, ces jours que tu recevais le Seigneur dans ton cœur. Pense encore comment le péché était dégoûtant pour toi, comment c'était nauséabond, la sueur du monde, comment le péché était devenu très impur. Tu ne voulais même pas voir ces choses de tes yeux. Mais aujourd'hui, tu es retourné à ces choses. La grâce de Dieu vient encore te récupérer dans cette boue. Réveille-toi, mon frère. Le Seigneur Jésus est en chemin de retour. Il retourne pour reprendre l'épouse. Il retourne pour nous reprendre. Il vient. Il accomplira sa promesse très bientôt. D'autres croient que Dieu use de patience. D'autres croient que Dieu traîne, Dieu dure. Depuis qu'il nous a dit qu'il revient nous prendre, il ne vient jamais. Vous dites toujours Jésus revient, il ne vient pas. Mais laissez-moi vous dire, si Dieu use de patience, c'est parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tous aillent à se repentir. Or, la repentance ici, ce n'est pas le fait de regretter seulement. Ce n'est pas le fait d'avoir des remords seulement sur les péchés et les fautes que tu commets ou nous commettons. Pleurer, verser des larmes, oui c'est bien. Mais ici c'est la séparation radicale avec les péchés. Retournons auprès du Seigneur. Le Seigneur est vraiment en chemin en train de venir pour nous reprendre. C'est l'heure pour toi mon frère qui n'a jamais donné sa vie à Jésus de donner ta vie au Seigneur. C'est l'heure pour toi mon frère qui est perdu de retourner au Père.
Tu crois que les choses vont mieux, tu as acheté des voitures, tu as acheté des maisons, tu t'es marié, les choses tournent bien, tu manges bien, tu as un bon travail, tu as ceci, cela. Mais mon frère, essaye d'observer ta vie, tu vas constater que tu as abandonné le Seigneur. Où est parti le premier amour que tu avais pour le Seigneur? Toi qui aimais le Seigneur, toi qui s'est sanctifié, toi qui avais horreur au péché. Mais aujourd'hui, tu les as embrassés tous. Tu embrasses les péchés sans te dire plus rien. Laisse-moi te dire que tu es perdu. Retourne auprès du Seigneur. Retourne auprès du Seigneur. La justice de Dieu est là ce matin pour toi. Retourne auprès du Seigneur, mon frère. Ramana Shete. Vous savez, j'aime mon pays. À l'époque, quand j'étais encore au pays, dans la ville de Kinshasa, on avait l'habitude d'aller acheter la farine de maïs ou la farine de manioc. Et puis, quand on partait, on demandait, on achetait un bol, les bols de maïs. En lingala, on appelait ça écolo, sakombi, tout ça. Et pendant que la maman nous mettait la farine de manioc ou la farine de maïs, euh, euh, quand il met dans les bols et puis il nous sert, il devait ajouter les surcroîts, les par-dessus, hein, ce qu'on appelle la lingala matabisi, et ajouter. Personne, quand il venait acheter la farine de maïs, il disait, je viens d'abord pour les matabisi, je viens pour acheter les dessus. Pourquoi je parle de ça? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et ma justice, et d'autres choses vous sera données par surcroît. Donc, c'est-à-dire les manger, les boire, les vêtements, les biens de ce monde ne sont que des matabis, ce ne sont que des surcroîts. Et si on partait acheter les bols de farine d'abord, les matabis, c'était les conséquences de l'achat. À plus forte raison, le Seigneur, quand nous venons auprès de lui, au lieu de rechercher d'abord ce qui est important, son royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses par ses croix, nous venons pour les matabis. Nous venons auprès des seigneurs simplement pour les manger, les boire. Alors que la Bible déclare, si ce n'est que pour les choses de ce monde que nous sommes en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. On n'est pas venu au Seigneur pour manger, boire. J'aimerais te dire une chose, peut-être ça peut te choquer, mais pardonne-moi, excuse-moi, je dois le dire. Tu pouvais rester un véritable païen et que tu manges, que tu bois. As-tu vu cette différence entre les païens et les chrétiens, entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que tous ne se marient pas? Est-ce que tous n'ont pas d'enfants? Est-ce que tous n'ont pas de véhicules, de voitures? Est-ce que tous ne mangent pas? Bien sûr, tous mangent. Que tu sois païen ou chrétien, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Sa pluie, quand il descend, il arrose les champs d'un méchant, il arrose de même les champs d'un enfant de Dieu. Est-ce que vraiment c'est à ces choses que nous sommes venus dans le Seigneur? Entendons, malheur à nous si nous sommes venus dans le Seigneur que pour les choses de ce monde. Mais laissez-moi vous dire, ce ne sont que de surcroît, ce ne sont que de matabisi. Mais nous sommes dans le Seigneur, d'abord pour le royaume et deuxièmement pour la justice de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a un jour, le Seigneur était avec une femme et cette femme a demandé au Seigneur de guérir sa fille. Le Seigneur a dit, la nourriture des enfants ne sont pas faits pour le chien. La femme dit, mais les chiens, les miettes sont importants pour les chiens. Les chiens ont quand même les miettes. Les chiens n'ont que le miette. Les miettes, je l'ai toujours dit, les miettes ici, c'est l'image des communs des mortels. Un chien, c'est celui qui vit en désobéissant à son créateur. Tout celui qui vit selon lui, qui ne veut pas obéir au Seigneur, c'est un chien. Tout celui qui marche dans l'impureté, dans la sueur du monde, dans le péché, c'est ça les chiens. Et les chiens ne peuvent que manger les miettes du pain. Ils ne peuvent pas manger la nourriture qui est sur la table. Or, pour manger la nourriture, il faut monter sur la table. Or, l'image de monter sur la table, c'est l'image du royaume d'en haut, le royaume des cieux. Et ça, c'est pour les enfants. C'est pour ceux qui... Il n'y a que le Seigneur lui-même qui déploie ses ailes et il vient nous prendre d'en bas, où nous qui étions des chiens, nous qui mangeons des miettes, il nous prend là d'en bas, il nous fait envoler pour nous venir placer sur la table dans son royaume afin que nous mangeons la nourriture, les vrais
pains. Les pains, c'est ce que les païens n'ont pas. Les pains ou la nourriture, c'est ce que le monde n'a pas. La nourriture, c'est ça l'amour de Dieu, la bonté, la patience, la bénignité, la pureté, la sainteté. C'est ça les choses d'en haut que le monde n'a pas. C'est la paix, la joie qui surpasse toute chose, toute joie du monde. C'est ce que le monde n'a pas. Mais le monde a la nourriture pour manger, pour le corps. Le monde se marie. Le monde ont des voitures. Le monde ont des maisons. Si c'est seulement pour ces choses que nous sommes dans le Seigneur, c'est une malédiction. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Repentons-nous. Revenons à notre premier amour. Le Seigneur revient et il est en route pour nous sauver. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu pour toi, mon frère. C'est vrai que tu es coupable à cause de ton péché. Tu es destiné à être brûlé, détruit. Mais laissez-moi te dire, il y a un qui a accepté, lui, d'être formé comme un sacrifice qui a été agréable à Dieu. C'est Jésus-Christ seul. Lui, il est monté à la croix. Il a été crucifié. Il a accepté l'humiliation. Il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est comme ça que Dieu l'a souverainement élevé et Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant en Jésus-Christ seul et en étant baptisé. C'est alors qu'on devient enfant de Dieu. On appartient maintenant à un nouvel royaume. On devient citoyen céleste. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le temps pour toi de donner ta vie à lui et en lui seul. Jésus-Christ est la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? C'est Jésus-Christ. Nous qui devons être condamnés, nous étions coupables à cause de nos actes. On a désobéi à Dieu, mais il y a un avocat qui sort. Il y a un qui est sorti pour dire, Père, moi, je vais mourir à leur place. Et ils seront innocentés. Et c'est lui qui nous a innocentés. Nous appartenons maintenant au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour celui qui veut donner sa vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne mon cœur. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Sois mon seul Seigneur et Sauveur. Et marche avec moi. Que le Seigneur te bénisse, toi qui viens de faire cette prière, tu viens d'être sauvé. Alors en ces instants, cherche une église où le nom de Jésus-Christ est élevé. Vas-y et on va t'enseigner, on va te baptiser et tu deviens un enfant de Dieu. Déjà maintenant, puisque tu as fait cette décision, tu es devenu enfant de Dieu. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fasse grâce. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen.